Lorsque je me suis lancée dans ce projet Bible en famille, j'ai vraiment eu à cœur de partager notre façon de vivre la parole de Dieu au quotidien. Je voulais vraiment sensibiliser chacun sur l'importance de transmettre notre foi à nos enfants, comment Dieu agit dans chacune de nos vies, combien c'est un Dieu vivant et que ce n'est pas une théorie qu'on apprend simplement tous les dimanches au culte. En plus de cela, je voudrais vraiment et surtout encourager chacun à s'investir à son niveau dans sa propre famille ou auprès des jeunes qui nous entourent. On ne demande pas de faire des projets grandioses, hyper bien ficelés. Tout le monde peut commencer avec ce qu'il a, ce que Dieu lui a donné, même si ce n'est qu'une poignée de farine avec un peu d'huile ou 5 pains et 2 poissons. Notre site web Bible en famille, c'est un peu comme notre carnet de bord. J'y compile des ressources, des idées intéressantes par rapport aux passages de la Bible que nous abordons. C'est un peu comme une boîte à outils dans laquelle on peut piocher pour les différentes activités. Bible en famille, c'est aussi une autre partie un peu plus personnelle qui est consacrée à nos témoignages en tant que famille chrétienne. C'est un blog sur lequel j'ai envie de partager nos réussites et nos erreurs, des créations bien travaillées, tout comme des moments un peu plus spontanés. Dans cette continuité, j'aimerais également aborder des thématiques qui nous touchent au quotidien, comme l'éducation des enfants ou d'autres problématiques que l'on peut rencontrer par rapport à la société. Ce ne sont pas des recettes miracles que je propose. Notre site, c'est vraiment un site adapté aux besoins de notre famille. Peut-être qu'il vous inspirera, qu'il vous encouragera sur certains points, mais ce n'est pas un modèle absolu à suivre. Je crois vraiment que chaque famille, chaque personne est différente et que Dieu a un plan particulier pour chaque personne. C'est pourquoi c'est vraiment important de développer cette relation personnelle avec Dieu et de comprendre le plan que Dieu a pour vous, pour votre famille. Apprendre ce que Dieu veut pour notre famille par rapport à la façon dont il nous a créés, notre caractère, nos talents, notre mission ici sur Terre. Comprendre cela, c'est déjà commencer à avancer par la foi et faire avancer les choses dans notre vie. Pour partager notre foi à nos enfants, on n'a pas créé artificiellement un moment spécial, solennel, autour d'une table, même si je ne suis pas contre le fait de le faire, mais partager notre foi, c'est vraiment montrer à nos enfants ce qu'on est vraiment devant Dieu avec simplicité et authenticité. Dans notre vie de tous les jours, on peut être heureux de toutes les bénédictions simples que Dieu nous donne. On peut être aussi triste, ne pas comprendre certaines situations, avoir des doutes, se laisser emporter par la colère, demander pardon. On n'est pas parfait, mais notre Dieu, c'est un Dieu de grâce qui nous pardonne. Et surtout, il nous corrige, il nous fait grandir. C'est un Dieu qui se révèle, qu'on apprend à connaître au travers de la Bible et de la façon dont il agit et agira encore dans nos vies. Et partager notre foi, c'est justement présenter nos enfants à ce Dieu qui touche notre vie au quotidien. On est tenté de croire que la communication n'ira que dans un sens, c'est-à-dire que nous, les adultes, nous allons transmettre à nos enfants. Mais je peux vraiment témoigner que Dieu utilise également nos enfants pour nous ancrer encore plus profondément en lui, par leurs réactions, leurs questions qui sont parfois farfelues et qui peuvent nous bousculer. On a aussi beaucoup à apprendre de ces enfants. Dieu a dit lui-même que celui qui ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors voilà, j'espère que ce projet, même s'il est avant tout personnel et familial, j'espère que ce projet saura vous encourager et que vous ne resterez pas là, planté là devant votre écran, les bras croisés en disant « Waouh, c'est une super idée !» mais que cela vous aura vraiment donné envie de vous y mettre aussi
Et comme je l'ai dit au début, Dieu ne demande pas de planifier un projet parfait avant de le commencer. Je suis persuadée qu'il nous a donné à chacun les moyens d'accomplir la mission qu'il nous met sur le cœur. C'est le cas pour moi, c'est aussi le cas pour vous. Alors soyez bénis et toujours à l'écoute de la voix de notre Seigneur.